Chers amis, bonjour. Dans cette paracha de l'ère de Noach, on nous enseigne El Toldot Noach Ish Shadik. Voici la descendance de Noach. On pourrait s'apprêter à écouter le nom des enfants de Noach. Non, on dit Noach était un homme sadique juste. Quel est le rapport entre les descendants de Noach et sa rectitude? La réponse est que la Torah nous apprend que la principale progéniture de l'être humain, ce sont les bonnes actions. Il nous faut expliquer cette réponse. Pourquoi les méthodes de l'homme peut-elle considérer être comme sa progéniture? Les parents, lorsqu'ils élèvent leurs enfants, ils espèrent, ils prient qu'ils soient en bonne santé, et physiquement, et moralement. Lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, ses parents le marient, afin que lui aussi engendre une autre génération qui, elle aussi, engendrera une autre à son tour. De même, lorsqu'on accomplit une mitzvah, elle doit être en bonne santé. C'est-à-dire atteindre totalement son but et son effet doit durer pour des générations. Une bonne action est capable de vivre pendant de nombreuses générations. Mais ça dépend beaucoup de la pureté d'intention de celui qui l'accomplit, de la prévoyance qu'il a engagée dans cet acte. Tous les matins de la Tfila, on dit que on ne doit pas travailler inutilement pour que nos actes donnent des résultats à désirer. Par exemple, quelqu'un fait d'immenses efforts pour fonder une organisation, mais se rend compte que les membres de cette organisation ne sont pas d'accord, ne peuvent pas s'entendre. L'organisation fait ensuite des élections, élit de nouveaux administrateurs, mais eux aussi finissent par se disputer. En fin de compte, l'organisation s'effondre. Dans un cas pareil, tous les efforts investis pour créer l'organisation ont été vains. L'homme chacham, l'homme sage, avant d'entreprendre une action, il réfléchit et se demande si son intention est pure. Il envisage aussi les problèmes qui risquent de surgir. Lorsqu'il prend l'initiative, c'est avec prudence, avec vigilance. Il prend soin de ses actions comme on prend soin d'un enfant. De même, Chachamim dit dans la Gemara Bava Batra, page 9 à Moudbet, qu'on doit veiller à remettre nos dons de Tzedaka à de bonnes causes. Donner la Tzedaka à une cause peu méritoire est un exemple de travailler en vain. La Torah compare la mitzvot aux enfants dans un sens beaucoup plus profond. Certains étudient la Torah comme ils étudieraient n'importe quel autre domaine de la sagesse. Ils ne voient pas spécialement d'intérêt à absorber la Torah qu'ils étudient, si bien qu'elle ne s'intègre pas à leur personnalité. Il est possible, en plus, que la Torah qu'ils étudient ait un mauvais effet sur eux, comme le sage, diront dans la Gemara de Yuma, page 72 à Moudbet. Si un homme ne mérite pas d'étudier convenablement la Torah, elle agit sur lui comme un poison, chas v'shalom. Il faut s'identifier à la Torah comme on s'identifie à ses enfants. Passez une bonne journée.